Je vous demande de sauter. Je commence avec vous, Raphaël. Est-ce que vous avez une intuition, là? Sans faire de... Je n'ose plus dire prédiction, mais une intuition. Une intuition forte que lorsqu'on regarde la carte du collège électoral, dans les 7 États dont on va passer presque toute la soirée, pour ne pas dire la nuit, à parler, il y en a un où M. Trump est clairement favori, c'est l'Arizona. Pour le reste, le seul gagnant que je déclarerai à 18 h, c'est le public. Il va avoir droit à une soirée longue et pleine de suspense. OK. Mais ce n'est pas... C'est parce que j'entends beaucoup de gens dire il n'y aura pas de résultat ce soir, on ne saura pas. Ce n'est pas sûr. On peut très bien, avant d'aller dormir ce soir, avoir une idée très claire de qui sera là ou le 47e président des États-Unis. Martine, je vous demande de plonger. Bien, je vais être moins prudente que Raphaël. Je vous dirais que peut-être si M. Trump remporte, j'ai l'impression qu'il va remporter avec une faible marge, mais il se pourrait que Mme Harris nous cause des surprises et remporte avec une marge plus importante que ce qui est anticipé dans les sondages. Tout va dépendre du vote des femmes, je pense. Oui, le vote des femmes qui va être déterminant. On va en parler. Michel? Toute la campagne, il y avait une légère avance pour M. Trump. Elle s'est accentuée à un moment donné, mais les 10 derniers jours de sa campagne ont été désastreux pour lui. Il y a du mouvement vers Mme Harris. Je crois que Mme Harris va l'emporter par la peau des dents, mais elle va gagner. Catherine Loubier. Mme Harris vend le rêve, elle veut réaliser les aspirations des Américains, mais je reste avec ma prédiction d'une élection de Donald Trump, mais faible, à cause de la dernière semaine, à cause du ton un peu plus sombre de l'Amérique brisée qu'il a pris dans la dernière semaine. Martine Saint-Victor, vous avez fait un texte ce matin, on sait de quel côté votre cœur penche, mais quand vous regardez... Qui vous croyez va gagner? Raphaël dit que c'est le public. Moi, je vais reprendre les 3 premiers mots de la Constitution. We the people. Je pense que c'est they the people parce qu'on a vu cet engouement pour l'élection. On a vu un nombre record de votes par anticipation. Je regardais les queues ce matin dans certains bureaux de vote et on voit que les Américains sont sortis pour le vote. Donc, je crois que ce sont eux et c'est l'exercice démocratique qui gagne ce soir.